Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une deuxième petite vidéo cette semaine, une petite vidéo comme ça d'humeur partagée avec vous. Je voulais votre avis en fait sur vos débuts en peinture. Je m'explique. Moi en fait je suis artiste peintre donc ça fait quelques années que je peins, pas si longtemps que ça finalement. Et je suis artiste peintre professionnel depuis 2013. C'est en 2013 que j'ai décidé de me déclarer, de vendre donc mes différentes créations et de faire ça donc très sérieusement. Et en fait, si vous m'aviez dit il y a 10 ans que si quelqu'un m'aurait dit tu vas peindre, tu vas faire la peinture, tu vas devenir artiste peintre, mais je me serais tout simplement écroulé de rire. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, par exemple, en 2007, j'avais absolument aucune affinité pour la peinture, les arts créatifs. Même si je suis quand même quelqu'un de créatif sous d'autres formes, j'ai fait pas mal, et j'en fais encore beaucoup d'infographie par exemple, ce genre de choses, ou après d'autres formes artistiques comme ça peut être la musique ou la danse, j'ai eu pas mal d'épisodes différents. Mais sous la forme peinture, je l'aurais vraiment jamais imaginé. C'est-à-dire qu'à part la période art plastique au collège, j'ai vraiment eu aucune expérience, j'avais jusqu'ici aucune expérience avec la peinture, aucune affinité finalement. C'est vrai que j'avais appris dans le cadre de cours d'art plastique, comme je viens de vous le dire, et j'ai pas forcément trouvé ça très épanouissant, pardon. Et tout se faisait dans un cadre, on était encore dans une forme d'apprentissage et ça me plaisait pas. Et ça m'a pas forcément fait tilter et voilà, j'ai pas forcément eu d'affinité avec ça à l'époque. Mais par contre, donc voilà, en fait c'est il y a quelques années, j'ai vu un tableau chez un ami, un tableau abstrait donc peint sur un panneau de bois, d'un rouge carmin mais magnifique, d'un artiste français. J'ai plus son nom, je suis désolé. Et en fait c'est à ce moment-là que j'ai pris une grosse claque, hein, on peut dire ça comme ça. J'ai été complètement scotché devant ce tableau, j'ai pas compris ce qui se passait. En fait c'était la première fois que j'ai été capable de comment dire, de pouvoir sentir une émotion finalement devant un tableau sans voir quelque chose de concret, sans comprendre la chose. Et j'ai trouvé ça magnifique, ça m'a bouleversé, j'étais plein de joie, je comprenais pas en fait ce qui se passait. Et je suis resté bloqué en essayant de comprendre pourquoi je réagissais comme ça. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu un véritable déclic. Un véritable déclic. Et sans le savoir, il y a une envie qui est arrivée, qui a pris forme en moi. Une envie créatrice. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à vouloir peindre. En fait j'avais un peu mis l'idée de côté et puis ça revenait systématiquement. Donc au bout d'un moment je me dis bon bah, je vais essayer, je vais acheter de la peinture. J'avais pas envie de prendre de cours. Je suis comme ça, hein, je fonctionne comme ça et donc j'avais pas envie de prendre de cours, je voulais juste m'amuser, expérimenter. Je reviens toujours sur ce concept d'expérimentation que j'adore. Et donc j'ai eu besoin d'essayer. Alors le problème c'est quand on raisonne comme je viens de vous le dire, et ben, le gros souci c'est qu'on fait des bêtises. J'ai pas acheté bon matériel, j'ai commencé à vouloir peindre avec de l'acrylique sur des feuilles en papier. Je vous laisse imaginer le carnage, je suis à gondoler tout de suite quoi. La peinture passait à travers, j'en ai mis plein les meubles, enfin j'ai fait des choses voilà. Mais petit à petit, donc j'ai peint sur le papier, après du carton, après j'ai envie vraiment de peindre sur de la toile pour voir comment ça fonctionnait, mais tout en découvrant. Donc ça a sûrement pris beaucoup plus de temps que si j'avais appris correctement, mais c'est tout simplement super de découvrir les choses par soi-même. Je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant quand on trouve quelque chose de sympa. Et puis en plus, on n'est pas dans un cadre, on n'est pas fermé et on peut vraiment, vous pouvez laisser vos pulsions créatrices vous amener n'importe où quoi. Et ça, c'est ce que je préfère. Et du coup, donc je continue. J'ai continué petit à petit à peindre sur des toiles, pour moi, sans vraiment montrer ce que je faisais. Et puis après, j'ai des amis qui, en venant chez moi, ont commencé à voir quelques toiles, en me disant « Ah mais c'est sympa, tu devrais les vendre, etc. » Je ne croyais pas une seconde. Et petit à petit, je me suis fait à l'idée. Et donc, c'est là que je me suis lancé et que voilà, je suis devenu artiste peintre professionnel. Alors avant d'avoir vu ce tableau, pourquoi je vous parle de tout ça? C'était pour partager avec vous, j'aimerais bien un peu avoir votre témoignage, savoir comment ça s'est passé pour vous. Moi en fait, avant d'avoir vu ce tableau, je n'aimais pas l'abstrait. Je n'aimais pas l'abstraction, je pense plutôt que je la comprenais pas. Enfin en tout cas, j'avais pas forcément eu de coup de cœur pour une toile, peut-être pas eu de vraie toile qui me parle à l'époque, alors que là ça a vraiment créé quelque chose.
Et l'abstraction, je pense que je la comprenais pas, ou j'étais pas capable de l'apprécier, ou de laisser mes émotions s'ouvrir, enfin me laisser aller sur un tableau. Et du coup, ça a vraiment créé quelque chose de très fort. Puis l'abstraction, ça me faisait rire. Pour moi, c'était... j'étais clairement dans l'état d'esprit, bah voilà, le gars il fait une tâche, il vend ça 5000 €. C'est du scandale, c'est juste quelque chose de scandaleux. Et je pense qu'après, avec le temps, et puis il suffit qu'on ait un peu plus de maturité, et puis avec les années passent, et puis peut-être qu'on a tendance à ressentir les choses différemment, ou à voir les choses différemment. Et donc bah, tout ça pour dire que voilà, moi je vous ai parlé de mon témoignage, j'aimerais bien savoir, vous, comment ça s'est passé. À quel moment vous vous êtes dit, je veux faire un tableau? À quel moment, qu'est-ce qui vous a réconforté dans l'idée? Est-ce que ça a été un déclic comme pour moi? Ou est-ce que c'est une idée qui s'est faite avec le temps? Qui s'est fait avec le temps, pardon. Ou est-ce que c'est en regardant des vidéos sur internet? Moi je sais que j'ai été énormément influencé, j'en reparle par John Beckley ou plein d'autres, qui ont fait des vidéos de démo et qui nous montrent qu'en fait finalement les choses sont accessibles. Qu'on n'est pas forcément uniquement dans de la considération technique ou autre, c'est qu'il y a vraiment une écoute de soi, il faut se laisser aller. Donc voilà, je profite de la vidéo pour vous présenter, maintenant c'est quelque chose que je vais faire régulièrement, parce que finalement c'est sympa, j'ai eu pas mal de retours de votre part. Vu que je peins 1 à 3 tableaux par semaine, régulièrement, je vais les mettre à chaque fois derrière moi quand je vous fais ce genre de vidéo. Et comme ça me permet de vous demander, déjà c'est plus sympa pour illustrer la vidéo, et puis comme ça je me permets de demander votre avis, je trouve que c'est sympa, quoi. Ça crée un peu plus de proximité, c'est plus sympa que les photos. Donc voilà, sur mes 2 derniers tableaux. Donc le dernier c'est celui-là. Pour ceux qui connaissent mon travail, vous allez dire oulala, mais où je vais? Très différent effectivement de ce que je fais d'habitude. Alors toujours dur de trouver le bon angle. Alors celui-là c'est Nocturne. Alors très différent, pourquoi? Comme vous pouvez le voir, je suis quasiment plus dans l'abstraction là. Et puis il y a un travail exclusivement au couteau. Donc le côté sympa c'est qu'il y a beaucoup de textures. Hein. Vous avez beaucoup de textures, beaucoup de nuances. Après tout le travail est entièrement fait au couteau. Voilà, donc c'était un nouvel essai, je me suis dit que c'était une envie qui était au fond de moi, j'avais vraiment envie de peindre au couteau, d'avoir ce genre d'effet, d'avoir beaucoup de textures, tout en travaillant à l'acrylique, hein, comme d'habitude. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc n'hésitez pas à me donner votre avis hein, sur ce tableau. Et j'en ai fait un autre sur lequel j'ai une vidéo de démonstration également. C'est celui-ci. J'ai évité le drame. Le vase a failli tomber. Donc celui-ci qui est Sabana. Toujours difficile de jouer avec la lumière. Donc alors voilà, celui-là j'ai fait une vidéo de démonstration. Si vous connaissez ma chaîne, vous pourrez voir ma vidéo de démonstration. Je vous le remontre un peu. En fait vous avez un travail par couche. Alors celui-là, contrairement à l'autre, n'a pas de texture, hein, il est assez plat. Enfin plat oui et non, parce qu'il y a de la profondeur après par rapport aux nuances qui sont utilisées. Mais en termes de quantité de peinture, on a quelque chose voilà, de beaucoup plus plat. Il fait 120 cm par 40 cm, donc il s'appelle Savannah. J'ai fait une vidéo de démonstration, la vidéo numéro 9, sauf erreur, que j'ai fait cette semaine, dans laquelle vous pouvez voir comment j'ai réalisé ce tableau. Voilà. Écoutez, si vous voulez pas me donner un petit avis sur mes dernières créations, c'est toujours sympa, moi ça me permet de... on n'a jamais assez d'avis finalement. Et d'ailleurs, ça sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Je vous parlerai donc de comment obtenir, comment avoir de la visibilité et surtout comment obtenir des avis facilement sur internet et surtout via les réseaux sociaux. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, un petit pouce levé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous voulez continuer à recevoir les vidéos régulièrement, je vous invite à vous abonner, ce sera beaucoup plus simple parce que vous allez recevoir toutes les notifications du coup par mail quand je diffuserai une vidéo. Et voilà, ça sera plus simple pour vous, je pense, pour suivre tout ça. En tout cas, encore un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou même sur mon site courdepeinture.net. Et donc je vous en remercie sincèrement. Donc du coup, je compte continuer à vous proposer de plus en plus de choses. Et je vous souhaite du coup une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.